Salut à tous et bienvenue, on se retrouve pour ce nouvel épisode de la chronologie des Fates et aujourd'hui on se retrouve après 10 mois d'absence et je m'en excuse pour reprendre avec la route des Fates Extra. Les Fates Extra sont moins connus que certains autres, même si grâce à la dernière adaptation que l'on doit en partie à Netflix l'ayant financé, vous avez entendu parler de Fate Extra, de son Séraph, de la face cachée de la lune et de tout ce petit bazar. Donc Fate Extra, déjà on va partir sur la base. Qu'est-ce que Fate Extra? Donc, Fate Extra est un jeu de type donjon RPG, développé par Imagipod en collaboration avec Deep Moon et distribué par Marvelous Entertainment. Le jeu est sorti le 22 juillet 2010 au Japon. Une version anglaise est sortie en Amérique du Nord en novembre 2011 et le jeu est sorti en France en mai 2012. Le jeu possède une suite nommée Fate Extra CCC, sortie au Japon le 28 mars 2013 et ne possédant aucune sortie en France, ni à ma connaissance en Amérique du Nord. Maintenant qu'on a posé les bases de Fate Extra, on va parler de son histoire, de sur quoi on s'attaque en allant jouer à Fate Extra tout simplement. Donc c'est le moment du point histoire. Le jeu se déroule dans une école nommée Tsukumihara Academy, un lieu fictif existant avec un environnement artificiel appelé le Mooncell. Il s'agit d'une réplique de la guerre du Saint Graal, utilisant un système appelé Séraph, qui gère l'invocation de servants. C'est un système informatique spirituel construit sur la Lune par une civilisation pré-humaine. Le Mooncell automaton est découvert par les humains dans les années 2032. Les 128 participants à la guerre doivent s'affronter au cours de duels entre leurs servants dans un endroit appelé l'arène, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul vainqueur. Il obtiendra donc le Saint Graal et le pouvoir de réaliser son souhait. Surveillant dans un monde virtuel sans aucun souvenir du passé, Kishinami Hakuno est forcé de se battre pour sa propre survie dans une guerre qu'il ne comprend pas, avec pour prix à remporter l'opportunité de voir un de ses souhaits se réaliser. Avec un servant énigmatique à ses côtés, Hakuno devra faire face à des amis et adversaires dans des combats à mort afin de non seulement être en possession d'un mystérieux objet connu sous le nom de Saint Graal, mais aussi trouver la réponse à sa question la plus importante: qui suis-je? Maintenant que nous avons parlé de l'histoire et de fil en aiguille de son intrigue avec votre protagoniste Kishinami Hakuno, on va se pencher un peu plus sur le gameplay. On fait extra. Son gameplay peut être comparé aussi à Persona, car le jeu est basé sur des combats en donjon, des attaques spéciales et une école qui sert de décor de fond à l'ensemble du jeu. Le thème de l'école devient très vite un élément de décor lointain, comme une mauvaise blague. Le joueur commence par un prologue avec un personnage sans nom, puis choisit un genre et un nom pour le protagoniste. Il choisit un des 3 servants sélectionnables: Saber, Archer ou Caster. L'exploration se fait à l'école et à l'intérieur de l'arène, supervisé par le fantôme du Séraph, qui fait partie bien évidemment du Mooncell et qui contrôle le Saint Graal, puisque sinon ce serait pas drôle. Dans l'arène, les monstres sont nombreux et sont utilisés par les masters des fins de niveau. Les servants utilisables, donc Saber, Archer ou Caster, sont Neroclodius en tant que Saber, Shiro et Miya en tant qu'Archer sous le nom de Nameless, et Caster n'est autre que Tamano no Mae. Les combats fonctionnent sur le principe de pierre, papier, ciseaux. Le joueur doit choisir 6 mouvements consécutifs parmi 3 choix: attaque, break et garde. Tout simplement le triangle des attaques qu'on retrouve de manière récurrente dans beaucoup de jeux. Fate Extra CCC, donc comme je vous en avais parlé juste avant, est aussi un jeu de type donjon RPG développé par Imagipod en collaboration avec Deep Moon et distribué par Marvelous Entertainment bien sûr lui aussi. Sorti le 28 mars 2013, il s'agit de la suite du jeu de Fate Extra. Comme son prédécesseur, Nasu Kinoko s'est chargé du scénario, Takeuchi Takeshi
du design des personnages. Donc comme vous pouvez le voir, j'enchaîne directement avec Fate Extra CCC au lieu de se faire de vidéos. Donc du coup on va tout de suite parler du développement de Fate Extra CCC pour pas vous faire patienter trop longtemps. Donc le développement, les producteurs de Fate Extra ont eu l'idée du scénario de Fate Extra CCC aux alentours de la sortie de son prédécesseur. Mais le tout est resté en attente le temps de voir la réaction du public face au premier jeu. Le second jeu a été mis en production quand les retours des joueurs sur le premier jeu se sont avérés favorables et ont montré qu'une suite était désirée. À ce moment-là, le principe du jeu était une sorte de route équivalente à Evansfield dans le monde d'Extra. Si vous vous en doutez bien, on va pas produire à perte, c'est pour ça qu'ils ont attendu d'abord de savoir si Fate Extra avait eu le succès escompté. Donc la production du jeu est annoncée en septembre 2011. Et sa sortie est initialement prévue pour le printemps 2012. Une édition limitée nommée Type Moon Virgin White Box est alors disponible en précommande, qui contient outre le jeu un artbook intitulé Fate Extra CCC Visual Works, une figma de Saber Bride, des stickers de chibi à l'effigie des 4 servants jouables et un CD caractère son, ainsi qu'un petit fascicule Virgin Bride si l'édition est précommandée. Imagi Patch a eu une exigence, la présence d'une fille NEET dans le jeu, d'où la création du personnage de Jinako Karigiri. Cependant, les membres de Type Moon effectuent un test de prototype de Fate Extra CCC et estiment alors qu'il ressemble trop à son prédécesseur. Imagi Patch décide donc de retravailler en profondeur les graphismes des environnements du jeu, afin de les différencier plus nettement de son premier opus. Courant avril 2012, cela aboutit à un report de la sortie prévue au printemps, à l'hiver suivant. À l'exception de Jinako Karigiri, Nasu Kinoko a eu les mains libres pour l'intégralité du scénario du jeu, contrairement au premier opus où il a repris les bases d'un scénario déjà existant. Voulant allonger l'histoire, il demande un délai supplémentaire de 2 mois à Imagi Patch. Et la date officielle de sortie du jeu est alors reportée, une fois encore, au 21 février 2013. Cependant, Nasu ne parvient pas à respecter le délai des 2 mois. La sortie définitive du jeu est repoussée au 28 mars, qui, cette fois-ci, fort heureusement, sera respectée. Donc le ton de l'histoire est devenu semblable à Fate Hollow Ataraxia, tout en gardant la similarité avec la route Evansfield. Nasu explique dans une interview que Fate Extra CCC est plutôt de la catégorie seinen par rapport au côté shonen de Fate Stay Night. Il ajoute qu'il s'agit là de son dernier travail sur la licence Fate. Enfin pour finir, je vais vous parler de Fate Extra CCC Fox Tales, qui est un manga de Takenoko Seiji. L'histoire est basée sur Fate Extra CCC, étant une route alternative de Fate Extra CCC qui se concentre ici sur Caster, agissant en tant que servant de Kishinami Hakuno. Le manga explique le lien entre Tamano no Mae et Amaterasu. L'histoire contient des projets pour Fate Extra CCC qui avaient été enlevés du jeu et du coup de la production finale de Fate Extra CCC. Pour finir, il s'agit tout simplement de l'adaptation de Fate Extra qui est Fate Extra Last Encore, qui est un animé produit par les studios Shaft qui a débuté sa diffusion le 27 janvier 2017 au Japon et est disponible en streaming sur Netflix au Japon le 31 janvier 2018 et le 31 juin 2018 sur Netflix hors Japon. Bien, passons sur l'intrigue de Fate Extra Last Encore, bien sûr sans spoiler pour vous permettre de vous attaquer à l'animé. Donc c'est parti pour le point intrigue. Au travers de Last Encore, j'ai essayé de faire quelque chose de différent pour les situations où le spectateur connaît ou ne connaît pas l'intrigue. Pour ceux qui regardent l'anime en tant que première expérience extra, je voudrais que ce soit le point de départ du moment où ils se seront intéressés par le jeu original et le manga qui possède 5 tomes au total en vente chez Kadokawa et aucun tome en France. Pour ceux qui sont déjà familiarisés avec le jeu d'origine, je voudrais qu'ils soient abasourdis par les différences. Donc, ces gens-là peuvent prendre plaisir à jouer à Fate Extra après avoir vu l'anime ou encore prendre plaisir à regarder l'anime après avoir joué au jeu. J'espère qu'on aura été capable de créer quelque chose qui peut être apprécié des deux manières. Ce commentaire est prononcé tout simplement par Nasu Kinoko après le projet de Fate Extra Last Encore. La structure de la guerre du Saint Graal de la Lune
est extrêmement différent de l'origine dans Fate Extra. Chakravartin, le noble fantasme de Saver, est déployé et a supprimé les règles de la guerre du Saint Graal. Le temps a constamment continué d'avancer depuis le début de la guerre du Saint Graal. De nouveaux participants des préliminaires arrivent, même si les précédents sont encore en train de se battre. Lors de l'arrivée de Hakuno et Saber, près de 1000 ans se sont passés depuis le début de la guerre et du coup on se trouve en l'an 3020. L'humanité a fortement diminué, il ne reste qu'une centaine de milliers d'humains encore en vie sur Terre. Ceux présents dans le Moon Cell sont considérés comme les derniers de l'humanité. La série a été diffusée du 27 janvier 2018 au 31 mars 2018 avec un total de 10 épisodes. Un spécial nommé Fate Extra Last Encore Illustria Géocentrisme d'une durée de 2 heures a été annoncé pour le mois de juillet de la même année. Cette diffusion est ensuite marquée pour le 29 juillet 2018 et a été divisée en 3 épisodes. Ce qui conclut tout simplement la route des Fate Extra. Sur ce, j'espère que cet épisode du coup de la chronologie des Fates vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater le prochain contenu. Et on se retrouve du coup dans le prochain épisode de la chronologie des Fates. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.